Dans la vidéo, on va voir comment déclencher une fonction, mais avec un délai. Donc, laisser un petit temps avant que la fonction se déclenche. Donc, moi, quand j'arrive ici sur ma page, si je rafraîchis, on voit qu'automatiquement, j'ai ma boîte modale qui s'affiche. Mais peut-être que ce que j'aimerais, c'est mais attendre un petit peu pour pas que ce soit trop agressif pour l'utilisateur. J'aimerais attendre un petit peut-être 2 secondes ou 3 secondes, puis ensuite la boîte modale va s'afficher. Donc, je reviens dans mon code de ma boîte modale, j'ai l'endroit où je l'affiche, puis ça pourrait être n'importe quelle fonction en fait. Puis, il y a une fonction qui appartient au navigateur, donc qui appartient à Windows, qui va s'appeler setTimeout. Puis, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le nom de la fonction qui nous intéresse, sans les parenthèses évidemment. Puis, on met le délai dans lequel, en millisecondes. Donc, 2000 millisecondes, ça fait 2 secondes. Si je veux attendre 3, ça va être 3000 millisecondes. Je pourrais mettre 1.5 avec 1500, etc. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va laisser un petit délai, puis quand le délai va être passé, ça va exécuter cette fonction-là. Ça peut être pratique quand vous voulez temporiser un peu votre code. Puis, voilà, ce qui est important à savoir, c'est que même si vous mettez du code après, le code va s'exécuter immédiatement parce que dans le fond, ça c'est une fonction qui s'appelle qui est de type asynchrone. On n'a pas vu ça encore, vous allez voir ça la session prochaine. Mais dans le fond, c'est comme si on sortait cette fonction-là du délai, puis tout le reste du code va s'exécuter normalement. Puis quand le délai est terminé, ben là, ça s'exécute. Ce qui est important, c'est de savoir que ça ne bloque pas vraiment le reste de l'exécution tout de suite après ici. C'est tout.